Le général n'avait pas marché depuis 15 ans, jusqu'à ce que le nouveau soldat noir accomplisse l'impossible. « Soldat Carter, écartez-vous. Il n'a pas besoin d'aide. » Nila ne bougea pas. Agenouillée sur un genou dans l'herbe douce, elle tenait fermement les sangles tendues de l'attelle du genou du général. Stable, calme, assurée. Autour d'elle, les autres soldats interrompirent leurs exercices. Certains chuchotaient, d'autres se contentèrent de regarder, incertains de ce qu'ils étaient en train de voir. Avant de continuer, partagez en commentaire votre localisation, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. La pluie tombait comme un rideau serré, effaçant les contours du camp. À travers la vitre de son bureau, le général Delmas observait sans vraiment voir. 15 ans qu'il n'avait pas marché. 15 ans qu'il se laissait glisser dans cette chaise roulante comme on glisse dans l'ombre d'un passé trop lourd. Les décorations suspendues au mur semblaient briller pour se moquer de lui. Il ne les regardait plus. Le silence du matin était seulement interrompu par le cliquetis régulier d'une goutte tombant du radiateur sur le carrelage. Dans la cour, les soldats couraient, silhouettes trempées, bottes frappant la boue. Delmas distinguait les ordres secs du capitaine Morel, son second, un homme plus jeune, solide, mais usé par la routine. L'armée, ici, tournait au ralenti. Pas de guerre, pas de mission, juste des manœuvres, des rapports, des commémorations où l'on exposait le général comme une relique encore vivante. « Mon général » dit Morel en entrant sans frapper. « Quoi encore ? La nouvelle recrue arrive ce matin. » Quelle nouvelle recrue ? Une affectation directe du commandement. Une jeune femme. Le mot resta suspendu dans l'air, comme une erreur de frappe. Le général leva les yeux, lentement. Une femme ? Dans mon unité d'infanterie ? Ordre du haut. Elle commence la formation aujourd'hui. Delmas serra les doigts sur les accoudoirs. Une douleur sourde lui monta dans la jambe, comme un écho nerveux d'un membre qui refusait de mourir. Non ? Mbaye. Aïcha Mbaye. Le général ne répondit pas. Morel, mal à l'aise, ajouta « D'origine sénégalaise, première de sa promotion à Saint-Mexan, apparemment. » Un rictus étira les lèvres de Delmas. « Ah, alors on fait dans le symbole, maintenant. Très bien. Qu'elle soit donc notre drapeau de bonne conscience. » Morel voulut répondre, puis se ravisa. « Je m'occupe de l'accueil. »« Non, » dit Delmas. « Laissez-la venir à moi. » Le capitaine quitta la pièce. Le général resta seul, l'esprit en arrière. 15 ans plus tôt, il commandait un bataillon en Afghanistan. Une explosion, un souffle, un morceau de métal dans la colonne. On lui avait promis qu'il remarcherait. On avait menti. Depuis, son monde s'était rétréci au périmètre d'un bureau, à la hauteur d'un fauteuil. Il se souvenait de la chaleur du désert, du sable dans les bottes, du poids, du fusil. Et de la peur, la vraie, celle qui brûle la gorge. Rien ne lui manquait autant que cette peur-là. Un bruit de moteur le sortit de sa torpeur. Le portail de la base s'ouvrait. À travers la pluie, il distingua une silhouette. Petite, mince, sac au dos, uniforme trop neuf. Elle s'arrêta un instant devant la guérite, présenta ses papiers, le garde hésita, puis la laissa passer. Elle avança d'un pas sûr malgré la boue. Les regards se tournèrent vers elle. Certains ricanaient déjà, d'autres la détaillaient comme on observe un animal exotique. Une femme noire dans cette cour grise, c'était une tache de vie dans un décor de fer. Du haut de la fenêtre, Delmas suivait sa progression. Ses cheveux étaient dissimulés sous le képi, son visage fermé, concentré. Pas un regard autour d'elle, pas un mot. Elle traversa la pluie sans hâte, droite, presque fière. Le général sentit une chose étrange, un intérêt. Pas de la curiosité, plutôt une tension qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, comme si le monde extérieur osait à nouveau le défier. Le téléphone sonna. « Mon général, » dit la voix du standard, « la recrue Mbaye est arrivée. Souhaitez-vous qu'elle se présente immédiatement ?»« Oui, tout de suite. » Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. « Entrez. » Elle entra, trempée mais impeccable. Sa veste gouttait sur le sol, ses bottes laissaient une trace sombre. Elle se mit au garde à vous. « Recrue Aïcha Mbaye. »« Au rapport, mon général. » Delmas la regarda longuement avant de parler. « Vous savez où vous êtes, soldat ?»« Oui, mon général, base d'infanterie de Valder, compagnie C. »« Vous savez que vous êtes la première femme ici ?»« Oui, mon général. »« Et que la plupart de mes hommes pensent que c'est une erreur ?» Un éclair traversa la fenêtre, la lumière blanche dessinant les rides profondes du visage du général.
Aïcha ne baissa pas les yeux. Ils le penseront peut-être moins, après m'avoir vu travailler. Delmas esquissa un sourire imperceptible. Vous avez confiance en vous. J'ai confiance dans l'effort, mon général. Il se pencha légèrement, son fauteuil grinçant. L'effort ne suffit pas toujours. Elle resta immobile. Je le sais, mais je n'ai rien d'autre. Un silence lourd tomba entre eux. Dans le couloir, on entendait les pas d'un soldat, le sifflement du vent. Delmas détourna le regard vers la fenêtre. « Rejoignez l'entraînement. Capitaine Morel vous attend. » Elle salua et sortit sans un mot. La porte se referma doucement. Le général resta immobile, les yeux fixés sur la trace humide laissée par ses bottes sur le carrelage. Une ligne fine, droite, qui s'effaçait lentement. Dehors, la pluie redoublait, frappant la vitre comme un tambour de guerre. Dans le reflet, Delmas crut voir son propre visage vieillir d'une année supplémentaire. Puis il murmura, pour lui seul, 15 ans sans marcher, et voilà qu'on m'envoie quelqu'un qui avance encore sous l'orage. Il n'était pas prêt à l'admettre, mais quelque chose venait de commencer. Le lendemain matin, la base s'éveilla sous un ciel de cuivre. La pluie s'était tue, mais l'humidité collait encore aux murs et au visage. Dans la cour, le capitaine Morel faisait aligner les soldats pour l'exercice quotidien. L'air sentait la rouille et le kérosène. Entre deux rangs d'hommes, Aïcha se tenait droite, casque sous le bras, regard fixe. Elle savait qu'on la dévisageait. Les murmures étaient bas, mais suffisants pour qu'elle en saisisse les éclats. Fille de quota. Ils envoient tout et n'importe quoi maintenant. On verra combien de jours elle tiendra. Morel passa devant elle sans s'arrêter. Il fit claquer sa botte dans la boue, puis lança d'une voix sèche « Section C, échauffement. On ne traîne pas, à moins que certains aient besoin d'un petit déjeuner au lit. » Les rires fusèrent. Aïcha inspira lentement, serra la mâchoire et suivit le mouvement. 10 tours de piste, puis pompe, saut, course avec charge. Elle ne fléchit pas. Le sol glissant fit tomber 2 soldats derrière elle, mais elle garda son rythme, cadencé, presque mécanique. Chaque respiration brûlait sa poitrine, mais elle ne s'arrêta pas. Delmas observait depuis son bureau, la fenêtre entr'ouverte. Il voyait le brouillard se lever au-dessus du terrain. Les silhouettes bougeaient dans la brume. Son regard cherchait inconsciemment la tache sombre de l'uniforme d'Aïcha. Quand elle passa devant la tour de commandement, sa foulée régulière attira son attention. Pas de bravade, pas d'arrogance, juste une volonté nue. « Elle tiendra combien de temps, à ton avis ?» demanda Morel plus tard en entrant dans le bureau, les mains encore couvertes de terre. « Je ne parie plus sur les gens, » répondit Delmas sans quitter la fenêtre des yeux. « Ce n'est pas une question de pari, c'est une question d'équilibre. Une femme ici, c'est de la poudre dans une caserne. » Delmas tourna lentement la tête. « Ce que vous craignez, capitaine, c'est peut-être qu'elle soit meilleure que vous. » Morel esquissa un rire nerveux. « Meilleure ? Non, juste déplacée. Ce n'est pas la même chose. Vous avez fini ? Oui, mon général. » Il sortit, vexé, claquant presque la porte. Sur le terrain, les exercices continuaient. À la pause, Aïcha s'assit sur une caisse, retira son casque. Ses cheveux, plaqués par la sueur, collaient à son front. Un soldat blond, Lefebvre, s'approcha avec un sourire qu'elle connaissait trop bien. « Alors, Mebeille, ça va la forme ? On ne t'a pas trop cassé. »« Je vais bien, merci. »« T'as du courage. On n'a pas souvent des recrues comme toi ici. »« Des quoi ? Tu vois ce que je veux dire. » Elle se leva, le dépassant de quelques centimètres malgré sa carrure. « Non, justement. Éclaire-moi. » Le ton calme fit rire les autres. Lefebvre haussa les épaules. « Relax, soldat, on plaisante. Vous êtes drôle, continuez sans moi. » Elle tourna les talons. Le groupe resta un instant figé. L'un d'eux lança « Elle ne durera pas la semaine. » Mais au fond, aucun n'en était si sûr. L'après-midi, Delmas la convoqua. Elle entra, essuyant la boue de ses bottes. « Asseyez-vous. » Elle y hésita. « Mon général, je préfère rester debout. » Ce n'est pas une demande. Elle s'assit. Le fauteuil grinça sous son poids, comme un son déplacé dans cette pièce trop propre. « On m'a fait un rapport, » dit Delmas. « Vous avez refusé de participer à la manœuvre finale. » Pourquoi ? Le fusil d'entraînement était défectueux, mon général. J'ai signalé le problème. Vous auriez dû attendre l'ordre. L'ordre aurait pris trop de temps. L'arme aurait pu blesser quelqu'un. Il resta un moment silencieux, l'observant.
Vous aimez avoir raison ? Non. J'aime éviter les erreurs. Delmas laissa échapper un souffle court, presque un rire. Vous croyez que l'armée a besoin de gens qui réfléchissent ? Elle a besoin de gens qui obéissent. Je peux faire les deux, mon général. Cette phrase le désarma plus qu'il ne l'aurait voulu. Il détourna le regard. Sur son bureau, une photo ancienne montrait un groupe de soldats, rieurs, couverts de poussière. Lui, debout au centre, jeune et fier. Il passa le doigt sur l'image sans la toucher vraiment. « Vous pouvez disposer. » Elle se leva, salua et sortit. Le soir, dans le réfectoire, Aïcha s'installa seule à une table. Les conversations autour d'elle faisaient semblant de ne pas la voir. Des couverts tintaient, des blagues circulaient à voix basse. Elle mangeait lentement, concentrée sur chaque bouchée, comme si ignorer l'humiliation était devenu une compétence. À l'autre bout de la salle, Morel parlait à Delmas. « Vous voyez, elle s'isole déjà. Ce n'est pas tenable. » « Peut-être que c'est nous qui sommes trop à l'aise dans notre isolement, » répondit le général. Morel fronça les sourcils. « Avec tout le respect, mon général, vous changez. » Delmas leva les yeux. « Peut-être. Mais ce n'est pas moi qui ai peur d'un soldat qui court sous la pluie. » La nuit tomba sur la base comme un drap lourd. Dans sa chambre, Aïcha nettoya ses bottes, rangea soigneusement son uniforme, puis s'assit sur le lit, dos droit. Elle sortit un petit médaillon. À l'intérieur, la photo d'un homme en uniforme étranger, son père. Elle murmura quelque chose en wolof, un mot court, chargé d'espoir. Puis elle souffla la lampe. Dehors, le vent se leva, emportant les derniers sons du jour. Dans le bureau du général, la lumière restait allumée. Delmas fixait la pluie qui recommençait à tomber. Dans sa poitrine, une sensation étrange, ni admiration, ni compassion. Quelque chose de plus ancien, de plus dangereux, le respect. Les jours suivants s'étirèrent dans une monotonie d'acier et de poussière. Le soleil frappait la cour, séchant la boue sans effacer les traces d'humiliation. Aïcha travaillait sans relâche, entretien des véhicules, nettoyage d'armes, corvée de terrain. On l'envoyait toujours là où personne ne voulait aller. Et elle y allait. Sans mots, sans plainte. Chaque matin, le général Delmas observait la base s'éveiller. Il reconnaissait à présent sa silhouette au loin, droite, méthodique, son uniforme toujours impeccable, malgré la crasse. Il ne comprenait pas ce qui le poussait à la suivre du regard. Peut-être parce qu'elle seule, ici, semblait encore croire à quelque chose. Un midi, alors que les soldats riaient bruyamment à la cantine, Aïcha prit son plateau et alla s'asseoir à une table vide. Les conversations baissèrent d'un ton, puis reprirent, comme un courant qui l'évite. Un instant, elle leva les yeux. Personne ne la regardait vraiment, mais tous étaient conscients de sa présence, comme d'une ombre qu'on refuse d'admettre. Elle mangea vite, replaça son plateau, puis sortit. Dans le couloir, elle croisa Morel. Il la toisa de haut en bas. « Vous ne comptez pas vous mêler un peu au groupe ? » ?»« Mon capitaine, je fais mon travail. Ici, ce n'est pas suffisant. L'armée, c'est une famille. Une famille qui choisit ses membres. » Le capitaine haussa les épaules. « Faites vos preuves. Après, on verra. » Elle salua et continua son chemin. Ses pas résonnaient sur le carrelage comme un rappel de solitude. L'après-midi, elle fut assignée au dépôt d'archives, un local poussiéreux derrière le bureau du général. En triant des dossiers, elle laissa tomber une chemise sur le sol. Par réflexe, elle se baissa pour la ramasser. À travers la porte entrebâillée, elle aperçut Delmas dans son fauteuil, immobile. Une feuille venait de glisser de son bureau, hors de sa portée. Il hésitait, la main tremblante, incapable de se pencher. Sans réfléchir, elle entra, ramassa la feuille et la posa devant lui. Il la regarda, surpris, presque vexé. « Je n'ai pas demandé d'aide. Je sais, mon général, mais parfois, l'ordre vient du bon sens. » Il resta silencieux, les doigts crispés sur le bord du bureau. « Vous n'avez pas peur de me parler ainsi ? » ?»« Non, mon général, je vous respecte, ce n'est pas pareil. » Le regard du général s'adoucit un instant, puis se referma. « Retournez à votre poste. » Elle obéit sans un mot. Mais quand elle sortit, Delmas se surprit à murmurer « Elle parle comme un soldat que j'aurais aimé avoir sous mes ordres. » Le soir, Morel entra, dossier en main. « Vous l'avez vue traîner ici ?» Elle rangeait les archives, répondit Delmas. « Cette fille se croit spéciale. » Elle l'est peut-être. Morel fronça les sourcils. « Vous commencez à la défendre ?»« Je constate, capitaine, rien de plus. »
Morel quitta la pièce, contrarié. Dehors, la base s'endormait. Le vent portait l'odeur du métal et de la terre chaude. Dans la baraque des soldats, Aïcha écrivait quelques lignes dans un carnet. Elle y notait chaque jour comme un rapport personnel, ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait enduré, ce qu'elle ne devait pas oublier. Une phrase revint souvent. Restez droite, même quand tout ploie. Le lendemain, le général fit venir Morel. Vous avez remarqué ? Quoi donc ? Elle ne cherche pas à plaire, ni à contester. Elle agit, c'est rare ici. Vous lui trouvez des qualités ? Non. Je remarque qu'elle m'oblige à me souvenir. De quoi, mon général ? De ce qu'on était censé défendre, avant de défendre nos galons. Morel resta muet. Ce jour-là, Aïcha passa près du bureau sans s'arrêter. Le général, derrière la vitre, la suivit du regard. Leurs yeux se croisèrent un instant, bref, silencieux, presque respectueux. Le capitaine Morel observa la scène depuis la cour et murmura entre ses dents. Elle n'a pas peur de lui. Et ça, c'est dangereux. Mais pour la première fois depuis des années, le général ne se sentit pas menacé. Il se sentit simplement vivant. Le matin s'annonçait calme, trop calme, pour une base militaire. Un brouillard dense couvrait le terrain d'entraînement, avalant les silhouettes. L'air sentait le gasoil et la terre humide. Les moteurs des blindés grondaient, s'échauffant pour l'exercice du jour. Aïcha ajusta son casque, vérifia son gilet pare-balles et monta à bord du véhicule assigné. Un vieux char d'entraînement qui toussait à chaque démarrage. Le capitaine Morel supervisait l'opération. Exercice de coordination, on avance en ligne, communication radio constante. Vous savez ce que ça veut dire ? Pas d'improvisation. Son regard s'arrêta une seconde sur Aïcha, puis il détourna la tête. Mbey, vous restez en soutien arrière. Vous observez et vous notez. Pas d'héroïsme inutile. Elle acquiesça. Bien, mon capitaine. À la tour de commandement, le général Delmas suivait la manœuvre sur les écrans de surveillance. Il reconnaissait la voix de Morel à la radio. Autoritaire, saccadée. Le brouillard réduisait la visibilité. Les chars avançaient lentement, leurs chenilles mordant le sol boueux. L'un d'eux, le plus ancien, celui d'Aïcha, vibrait de manière inquiétante. « Section C, avancée de 10 mètres !» cria Morel dans le micro. Un grondement, puis un cri. Le véhicule de tête venait de s'enfoncer dans une tranchée dissimulée sous la boue. L'engin se cabra, pencha dangereusement, et dans un fracas métallique, se renversa. Les radios hurlèrent de confusion. « Stop ! Stop, tout !» hurla Morel. Aïcha sauta du blindé avant même qu'on lui donne l'ordre. Le moteur du char renversé rugissait encore, menaçant d'exploser. Elle courut vers la carcasse, la boue jusqu'aux genoux. Des flammes commençaient à lécher le flanc du véhicule. « Soldat Mbaye, revenez immédiatement !» ordonna Morel par radio. Elle l'ignora. À genoux, elle tenta d'ouvrir la trappe, bloquée. À l'intérieur, un homme criait, coincé. Sans réfléchir, elle attrapa une barre de levier. Ses doigts glissaient, la chaleur lui mordait la peau. Elle força encore, jusqu'à sentir le métal céder. Une bouffée de fumée noire s'échappa, la suffoquant. 2 soldats s'étaient approchés, hésitants. « Aide-moi à le tirer !» cria-t-elle. Ensemble, ils arrachèrent le pilote inconscient. À peine avaient-ils reculé que le réservoir explosa dans un vacarme assourdissant. Un nuage de feu s'éleva, avalé aussitôt par le brouillard. Du haut de la tour, Delmas s'était levé instinctivement, ses mains crispées sur la table. « Rapport !» cria-t-il dans l'interphone. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?»« Un accident, mon général. Pas de mort. »« Mbaye a pris l'initiative, » répondit la voix de Morel, hésitante. Delmas ferma les yeux. Il imaginait la scène, cette fille, seule dans la boue, défiant les ordres pour sauver un homme qu'elle ne connaissait même pas. Une part de lui bouillonnait d'admiration, l'autre d'une colère qu'il n'arrivait pas à définir. Plus tard, dans la cour, le calme revint. Les blessés furent évacués. Aïcha, couverte de suie, fut convoquée devant Morel. « Vous avez désobéi, » lança-t-il, d'un ton glacial. « Oui, mon capitaine. Vous avez mis votre vie en danger, celle des autres aussi. J'ai suivi mon instinct. Votre instinct n'a pas sa place ici. Vous serez consigné au quartier pendant 3 jours. » Elle ne protesta pas. « Bien, mon capitaine. » Quand elle sortit, Delmas la faisait déjà appeler. Elle entra dans le bureau, encore haletante. L'odeur de brûlé l'accompagnait. « Approchez, » dit-il doucement. Elle s'arrêta à 2 mètres. « Vous auriez pu mourir. »
J'ai fait ce qu'il fallait, mon général. Ce n'était pas à vous de décider. Peut-être, mais je ne pouvais pas regarder sans agir. Delmas la fixa longuement. Son visage, noirci par la fumée, laissait apparaître des yeux d'une clarté impassible. « Vous rappelez quelqu'un que j'ai connu » murmura-t-il. « Qui, mon général ?»« Moi ?» Avant que je cesse de croire qu'un soldat pouvait changer quelque chose. Un silence lourd s'installa. « On vous a puni ?» demanda-t-il. « 3 jours de consigne. Tenez bon, les ordres se respectent, mais parfois ils se méritent. » Elle inclina la tête. « Merci, mon général. » Lorsqu'elle quitta la pièce, Delmas resta figé, la main sur le bureau. Dehors, le vent portait encore l'odeur du carburant brûlé. Il comprit qu'il n'avait pas vu une simple désobéissance. Il avait vu un rappel brutal. La guerre, la vraie, n'obéit à personne. Dans la cour, Morel observait Aïcha marcher vers le dortoir, seule. Les soldats la regardaient en silence. Aucun ne riait cette fois. Quelque chose venait de basculer imperceptiblement dans la poussière encore chaude de la matinée. La punition passa vite, 3 jours enfermés dans le silence du dortoir, à écrire, à réfléchir, à écouter les pas des autres dehors. Aïcha ne se plaignait pas. Elle nettoyait son fusil, révisait les manuels de procédure, traçait des schémas de terrain sur un carnet. Chaque geste la maintenait debout, disciplinée, concentrée. Pourtant, quand la porte se rouvrit enfin, le regard des autres avait changé. Pas de moquerie, pas de rire, juste ce mélange d'étonnement et de respect discret qu'on réserve aux survivants. Le soir même, elle fut appelée dans le bureau du général. Morel tenta de protester. « Elle sort à peine de sanction, mon général, c'est prématuré. »« C'est moi qui décide de ce qui est prématuré, capitaine, » répondit Delmas sans lever les yeux de ses dossiers. « Faites-la venir. » Aïcha entra. Le général, pour une fois, n'était pas derrière son bureau, mais près de la fenêtre. La lumière du crépuscule dorait les cadres. La poussière flottait dans l'air comme une bruine silencieuse. « Approchez, » dit-il simplement. Elle obéit. « On raconte que vous auriez pu mourir l'autre jour. »« Peut-être, mon général. Et pourtant, vous avez gardé votre calme. La peur ne sert à rien quand le temps manque. » Il esquissa un sourire fatigué. « Vous parlez comme un vétéran. »« J'ai surtout écouté mon père, » murmura-t-elle. Delmas se tourna. « Votre père ? Il était légionnaire, sénégalais. Il disait que l'honneur d'un soldat, c'est d'agir avant que la peur ne parle. » Un silence s'installa. Le général hocha lentement la tête. Le mien disait la même chose, mais je crois que j'ai fini par écouter la peur. Il roula lentement sa chaise jusqu'à la table où 2 assiettes attendaient. « Asseyez-vous, soldat. Vous n'allez pas dîner seul ce soir. » Elle hésita. « C'est un ordre, » ajouta-t-il. Ils mangèrent en silence quelques minutes. Le cliquetis des couverts emplissait la pièce. Puis Delmas rompit la tension. « Vous savez, ici, les gens ne me parlent plus. Ils m'obéissent, me respectent, mais ils ne me parlent plus. Vous le faites. Pourquoi ? Parce que je ne vous vois pas comme une statue, mon général. » Il eut un rire bref, presque incrédule. « Une statue, oui, c'est ce que je suis devenu, cloué sur place, honoré et inutile. Vous savez ce qu'il y a de pire que la douleur ? L'habitude. » Elle posa sa fourchette. « Vous croyez encore à ce que vous faites ? » La question le désarma. Il baissa les yeux. « J'y ai cru. Avant que le monde ne devienne plus bruyant que la discipline, avant que les ordres ne remplacent les convictions. » Aïcha garda le silence un instant, puis dit doucement « Ce n'est pas le monde qui a changé, mon général. C'est vous qui avez cessé de marcher avec lui. » Il releva brusquement la tête, surpris par la franchise. « Vous avez du courage, soldat. Trop pour votre grade. Je ne cherche pas à provoquer. J'essaie de comprendre ce qu'un homme comme vous fait encore assis. » Il la fixa, longtemps. Le tic-tac de l'horloge devint assourdissant. « Vous ne savez pas ce que c'est, Aïcha, d'avoir tout donné à une cause et de se réveiller un jour sans jambes pour la suivre. »« Peut-être pas, dit-elle, mais je sais ce que c'est de se battre pour qu'on me voie autrement qu'à travers ma couleur ou mon genre. Nous portons tout quelque chose qui nous alourdit. » Delmas détourna le regard vers la fenêtre. Le ciel s'assombrissait, les lumières du camp commençaient à scintiller. « Vous parlez comme si vous aviez déjà vécu 1000 vies. »« Parfois, une seule suffit, si elle est difficile, » répondit-elle calmement. Un long silence suivit. Le général finit par se pencher légèrement vers elle. « Vous savez, Mbaye,
J'ai commandé des hommes, mais je n'ai jamais su les comprendre. Vous comprenez trop bien. C'est dangereux, surtout dans cette armée. Je ne cherche pas à comprendre l'armée, mon général. Je cherche à comprendre les hommes. Il se redressa, éteignit la lampe de bureau. C'est là toute la différence entre un soldat et un chef. Peut-être, mais parfois ce sont les soldats qui rappellent aux chefs pourquoi ils le sont. Il la regarda sans un mot, puis esquissa un signe de tête. « Allez vous reposer, Aïcha, et merci pour ce dîner. » Elle salua et sortit, la porte se refermant doucement derrière elle. Delmas resta seul dans l'obscurité, la main posée sur la table, où 2 verres encore humides luisaient dans la pénombre. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait ni général, ni invalide. Seulement vivant, face à une vérité simple. Quelqu'un, enfin, avait osé lui parler d'homme à homme. La nuit tomba sur la base comme un couvercle. Le vent se leva d'un coup, violent, charriant des rafales de sable et de feuilles arrachées. Dans le ciel, un éclair éclata sans prévenir, suivi d'un grondement profond qui fit vibrer les vitres. L'air sentait la pluie avant qu'elle ne tombe. Les sirènes de sécurité retentirent au loin. Un orage violent approchait, les générateurs risquaient de céder. Aïcha ferma les volets de la caserne, vérifia les fixations des fenêtres. Les soldats plaisantaient d'abord, puis, quand la lumière vacilla, le silence tomba. Une coupure de courant plongea les bâtiments dans le noir. Seuls les éclairs illuminaient par instants les couloirs, découpant des silhouettes figées. Dans son bureau, le général Delmas restait seul. Morel était parti inspecter le dépôt. Le fauteuil du général grinçait à chaque secousse du vent. Il entendait la pluie marteler le toit, le tonnerre secouer la terre. Puis, soudain, un claquement, fort, brutal. Une branche tomba sur le câble principal, coupant définitivement le courant. La lampe s'éteignit. Les systèmes de secours ne répondirent plus. Le général tenta de se lever légèrement pour atteindre la lampe de poche sur l'étagère. Sa main trembla, son équilibre se rompit. La chaise glissa. Il tomba lourdement, le souffle coupé. L'obscurité avala tout. Il essaya de ramper, mais la douleur dans ses jambes l'immobilisa. Sa respiration s'accéléra. 15 ans de dépendance, et soudain cette panique primitive, celle de se retrouver à terre, seul, impuissant. Il appela, d'abord bas, puis plus fort. « Capitaine ? Quelqu'un ?» Sa voix se perdit dans le vacarme de la tempête. Aïcha, dans le couloir, entendit quelque chose. Un bruit sourd comme une chute. Elle attrapa une lampe torche, sortie malgré les ordres de confinement. Le vent la gifla dès la porte franchie. Elle traversa la cour, la boue s'écrasant sous ses bottes. Des feuilles volaient, les panneaux claquaient. Au loin, une lueur, le bâtiment du commandement. Elle s'y précipita. Elle trouva la porte bloquée par un volet tombé. Elle força, poussa de toutes ses forces. À l'intérieur, elle distingua une ombre au sol. « Mon général !» cria-t-elle. Delmas releva la tête, haletant. « Laissez-moi... ce n'est rien. » Elle s'agenouilla près de lui, chercha la lampe. « Vous êtes blessé ? Non, juste... coincé. Aidez-moi à regagner la chaise. » Elle tenta de le soulever, mais il retomba, les jambes molles. « C'est inutile, » dit-il. « Ça fait 15 ans que vous attendez qu'on vous aide. Ce soir, non. Ce soir, vous allez vous relever. » Il voulut protester. Sa voix se brisa. « Vous ne comprenez pas. »« Si, je comprends, » répondit-elle, la lampe tremblant dans sa main. « Vous avez commandé des hommes, vous avez vu la mort, mais vous ne supportez pas de vous voir faible. Alors relevez-vous, pas pour moi, pour vous. » Le tonnerre éclata, couvrant leur voix. Elle glissa ses bras sous les siens, tira. Le général grogna de douleur. Ses jambes refusaient d'obéir. Elle recommença, plus fort. « Allez, mon général, encore! Arrêtez !» cria-t-il, les yeux emplis de rage. « Vous croyez que c'est si simple ? Vous croyez que je n'ai pas essayé 1000 fois ? » « Non, » dit-elle calmement. « Je crois que vous avez cessé d'y croire. » Elle le regardait droit dans les yeux, sans peur, trempée, la lampe projetant leurs ombres sur le mur. Delmas sentit quelque chose céder, pas un muscle, pas un os, mais cette barrière invisible entre volonté et abandon. Il posa ses mains à terre, prit appui, inspira profondément. « Encore, dit-elle. » Ses bras tremblaient, ses genoux pliaient. Il grogna, serra les dents, puis lentement, centimètre après centimètre, son corps se redressa. Une douleur fulgurante traversa sa colonne, mais il ne lâcha pas. Ses pieds, hésitants, glissèrent,
trouvèrent l'équilibre. Le temps sembla se suspendre. Aïcha resta immobile, les lèvres entr'ouvertes. Le général Delmas, vacillant, se tenait debout. Ses mains s'agrippaient au bureau, ses jambes tremblaient, mais il était debout. 15 ans d'immobilité venèrent de se rompre dans le fracas du tonnerre. Il leva la tête, ses yeux humides de larmes qu'il ne chercha pas à cacher. « Je marche, » murmura-t-il. « Oui, mon général, vous marchez. » Un éclat de foudre illumina la pièce, et dans cette lumière blanche, leurs silhouettes semblaient figées dans une même ligne, celle de deux volontés qui refusèrent de plier. Puis, lentement, Delmas fit un pas, un seul. Mais ce pas résonna dans la salle comme une déflagration plus forte que l'orage lui-même. L'aube se leva sur un calme étrange. Le ciel, lavé par la tempête, paraissait neuf. Dans la cour, les flaques reflétaient les drapeaux détrempés. Les soldats, encore engourdis, chuchotaient entre eux un jour. Les rumeurs, déjà, circulaient comme des étincelles dans un champ sec. « Tu l'as entendu ? Le général, il s'est levé cette nuit. Il y a n'importe quoi. Je te dis qu'on l'a vu marcher. Aïcha l'a aidé. » Les mots passaient de bouche en bouche, gagnant en force à chaque récit. Quand Aïcha sortit du bâtiment administratif, tous les regards se tournèrent vers elle. Certains disaient « bonjour » d'un signe de tête, d'autres baissaient les yeux, comme honteux de leur moquerie passée. Le capitaine Morel, lui, avait passé la nuit à tenter de vérifier la version. Il entra brusquement dans le bureau du général. « Mon général, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On me dit que vous avez marché ?» Delmas se tenait là, debout, appuyé à son bureau, sans uniforme complet, mais droit. Son visage, pâle, semblait plus vivant que jamais. « Ce n'est pas une histoire, capitaine, c'est un fait. » Morel resta bouche bée. « Mais comment ? Par volonté, et par quelqu'un qui m'a rappelé ce que c'était, la discipline du courage. » Il fit quelques pas. Chaque mouvement était raide, mais assuré. Le bruit de ses bottes sur le sol semblait presque solennel. « Vous voyez, capitaine, 15 ans à croire que je ne pouvais plus. Et tout ce temps, c'était moi qui refusais. » Morel chercha ses mots. « C'est elle, n'est-ce pas, Mbaye ?» Delmas se tourna vers la fenêtre. « Oui. Elle n'a pas fait de miracle, elle m'a simplement forcé à me battre à nouveau. Je ne sais pas quoi dire. Dites merci, capitaine, et excusez-vous si vous avez la décence de le faire. » Morel serra la mâchoire. Le général le fixait d'un regard tranquille, sans colère, mais sans pitié non plus. Plus tard, sur le terrain d'entraînement, les soldats furent un nombre rassemblé. Delmas arriva, soutenu par une canne, mais sans chaise roulante. Les conversations cessèrent aussitôt. Le vent fit claquer les drapeaux, le silence était si profond qu'on entendait le cri d'un corbeau au loin. Le général s'arrêta devant eux. « Je ne parlerai pas longtemps, » dit-il d'une voix ferme. « Vous me voyez debout. Vous vous demandez comment. La réponse est simple, je n'étais pas mort. J'avais juste cessé d'essayer. » Il se tourna vers Aïcha, debout dans le rang. « Certains d'entre vous ont douté d'elle, moi aussi au début, mais c'est grâce à elle que je suis ici, aujourd'hui. » Un murmure parcourut les rangs. Aïcha resta immobile, les yeux fixés droit devant elle. « Je veux que vous reteniez ceci, » continua Delmas. « La force ne vient pas du grade, ni du sexe, ni de la couleur. Elle vient du courage de se lever quand tout vous dit de rester à terre. » Il marqua une pause, balayant du regard chaque visage. « Et cette leçon, je la devais à un soldat que vous avez sous-estimé. » Il se tourna légèrement vers Aïcha. « Soldat Mbaye, avancez. » Elle obéit, s'arrêta devant lui. « Mon général, repos. » Il la salua, lentement, la main sur le cœur. Geste rare entre officier et simple soldat. Un frisson traversa l'assemblée. « Vous m'avez rendu plus qu'une marche, » dit-il doucement. « Vous m'avez rendu ma dignité. » Elle voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Après l'exercice, Morel s'approcha d'elle, gêné, les mains derrière le dos. « Mbaye, je voulais... » « Vous n'avez rien à dire, capitaine, tout est déjà clair. » Il hocha la tête, humble pour la première fois. « Vous avez raison. » Le soir, la base retrouva son rythme, mais quelque chose avait changé. Les ordres circulèrent plus vite, les gestes étaient plus précis. On disait que le général marchait à nouveau, que son pas, même hésitant, suffisait à redonner de la fierté à tout le régiment. Dans son bureau, Delmas s'assit, non plus par nécessité, mais pour écrire. Il nota sur un carnet
Ce que j'ai perdu pendant 15 ans, elle l'a trouvé en 3 mots. Lève-toi, général. Dehors, Aïcha, assise sur une caisse, observait le ciel qui redevenait clair. Pour la première fois, elle sentit qu'elle appartenait vraiment à cet endroit. Non pas parce qu'on l'avait acceptée, mais parce qu'elle avait prouvé qu'elle n'avait jamais eu besoin de permission pour exister. 3 semaines avaient passé. La base s'était remise du choc, mais l'atmosphère n'était plus la même. Les soldats marchaient plus droit, parlaient plus bas. Dans les couloirs, on croisait le général Delmas sans oser chuchoter. Il se déplaçait lentement, appuyé sur une canne, mais toujours debout. Chaque pas semblait compter. Chaque regard portait un poids de respect nouveau. Ce matin-là, un convoi officiel entra dans la cour. Les uniformes impeccables, les voitures noires, les drapeaux soigneusement pliés, une inspection ministérielle. On venait honorer le général pour sa résilience exemplaire. Delmas avait insisté pour que toute la compagnie soit présente. Le vent soufflait légèrement, soulevant la poussière. Les soldats étaient alignés en formation parfaite. Morel, impeccable, commandait la ligne. Aïcha se tenait au premier rang, le regard fixé devant elle. Delmas sortit de son bureau. Il ne portait pas la canne ce jour-là. L'uniforme repassé, les médailles épinglées, il traversa la cour sous un silence total. Chaque pas résonnait, sec, ferme. On aurait dit qu'il marchait non seulement sur le sol, mais sur tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Le ministre s'avança, un sourire administratif aux lèvres. « Général Delmas, la nation vous salue. 15 ans de service, 15 ans de courage. » Delmas répondit d'un ton calme. « Le courage n'a de sens que lorsqu'il se partage. » Il fit un pas de côté et se plaça face à ses hommes. « Vous savez pourquoi nous sommes là, dit-il. Pas pour moi. Pour nous. Pour ce que signifie être soldat quand il n'y a plus de guerre à gagner, seulement des batailles intérieures. » Un murmure d'émotion parcourut les rangs. Certains ici m'ont vu tomber, d'autres m'ont vu me relever, mais aucun d'entre vous n'a vu la main qui m'a aidé. Son regard se posa sur Aïcha. Soldat Mbey, avancez. Elle s'exécuta, les bottes claquant sur le sol. Vous avez fait ce que ni les médecins, ni les années n'ont pu faire. Vous m'avez rappelé que l'honneur ne dépend pas du corps, ni du rang, ni de la couleur. Il dépend de la volonté de se lever. Le ministre échangea un regard surpris avec Morel, mais personne n'osa interrompre. Delmas sortit une petite boîte de sa poche. Par pouvoir de commandement, et avec l'accord de l'état-major, je vous décore de la médaille du service exemplaire. Aïcha resta immobile. Mon général, je n'ai fait que mon devoir. Non, soldat, vous avez fait plus. Vous avez réveillé le mien. Il épingla la médaille sur son uniforme. Le métal froid brilla un instant dans le soleil. Un long silence suivit, brisé seulement par le claquement du drapeau hissé sur le mât. Delmas leva la main en salut. Toute la compagnie fit de même. Un souffle léger parcourut les rangs, presque comme une prière muette. Quand la cérémonie prit fin, le ministre s'éloigna, accompagné des officiers supérieurs. Le général resta encore un moment sur la place vide. Aïcha, à quelques mètres, rangeait son casque. « Me baille ?» dit-il. Elle se retourna. « Oui, mon général ? Vous partez bientôt pour votre affectation à Lyon, je crois. »« Oui, monsieur. Départ demain. » Il hocha la tête. « Vous savez, on dit souvent qu'un chef marque ses soldats. Mais parfois, c'est un soldat qui marque un chef. Vous avez changé ma guerre. » Elle eut un mince sourire. « Vous m'avez appris que le respect se gagne, pas qu'il se demande. » Un silence s'installa entre eux, tranquille, lourd de reconnaissance. Puis Delmas leva lentement la main à la hauteur de son front. « Au garde à vous, soldat. » Elle se redressa, le salua à son tour. Pas de mots, pas de geste de trop. Juste ce salut, ce moment suspendu entre deux générations. Quand elle quitta la cour, la lumière du soir peignait son ombre à côté de celle du général, plus courte, mais aussi droite. Delmas la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les grilles. Puis, il murmura, pour lui seul, 15 ans assis à attendre un miracle. Il portait un uniforme et il s'appelait Aïcha. Le vent fit claquer une dernière fois le drapeau. Dans le silence qui suivit, la base entière sembla respirer à l'unisson, comme si, enfin, tout le monde s'était levé.